Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec toujours ma voix cassée pour vous présenter mes coloriages terminés du mois de décembre. Donc décembre n'aura pas été un mois très productif parce que j'ai commencé avec une panne colo, j'ai enchaîné avec la grippe, une surinfection de la grippe. Enfin voilà, ça n'a pas été un mois très productif en matière de loisirs créatifs, mais c'est pas grave, j'ai quand même deux trois petites choses à vous montrer. Et ensuite, je vous présenterai bien entendu ma Pâques. Alors, le mois de décembre a été le mois du coloraton. Et dans ce cadre-là, j'ai réalisé l'illustration créée par Clanadia, spécialement pour le coloraton, qu'elle a partagé avec vous, enfin que nous avons tous partagé avec vous, le petit Emmerich. Donc moi, j'ai fait la version sans le renne, simplement parce que je n'avais pas d'idée de comment mettre en couleur le renne. Donc moi, ce petit Emmerich, je l'ai fait aux couleurs de Noël, mais c'est vrai qu'il existe de très nombreuses autres versions. D'ailleurs, la version de Clanadia est absolument magnifique. Je vous invite à aller la découvrir également. Donc je l'ai entièrement réalisé au feutre à alcool que je suis venue ensuite ombrer au polychromos. Tout simplement, j'ai fait quelque chose de très simple. J'avais pas envie de trop me prendre la tête. Enfin voilà, je voulais quelque chose de très simple. L'illustration elle, se suffisait à elle-même, donc voilà le résultat. Ensuite, toujours pour le coloraton, donc sur le thème de la fête, pour le live avec AdColo, j'ai réalisé mon robot dans le Frix avec plein de paillettes. J'ai testé mes aquarelles Sparks dans ce livre. Donc comme vous pouvez le voir, il brille de tous les côtés quasiment. Il n'y a que le corps du robot qui n'a pas de paillettes, sinon tout le reste est fait à l'aquarelle. Enfin, tous les autres éléments sont faits avec de l'aquarelle Sparks. Comme ça, j'ai pu tester toutes les couleurs que je possédais. Le fond a été fait à l'encre appliquée au petit tampon à doigts comme ceci. Voilà, j'avais envie d'un fond un peu plus léger, un peu plus coloré, mais j'avais pas envie d'un fond uni, donc je suis partie sur cette idée-là. Clairement, j'ai bien cru que j'arriverais jamais à le faire, ce colo, parce que c'était pendant ma phase panne, et j'arrivais pas à obtenir quelque chose qui me convenait, j'arrivais pas à avancer. Au final, j'en suis quand même très satisfaite, je le trouve bien sympa. Par contre, pour une fois, on peut dire que j'ai vraiment sursaturé mon papier. Là, il ne supporte plus une seule couche de crayon de couleur au niveau du robot, le pauvre. Mais j'aime beaucoup le rendu final. Ensuite, en décembre, je me suis lancé le défi de réaliser une double page dans le Little Secret from My Fairy House de Clara Markova. C'est chose faite, j'ai réussi à faire ma double page avant Noël, sachant que cette double page, je l'avais associée à un mini challenge que je m'étais lancé sur un demi-calendrier de l'Avent, parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard pour en faire un calendrier de l'Avent. Donc sur le thème des 12 jours avant Noël. Donc chaque jour, je coloriais un élément. Et je vous en ai fait une petite vidéo speed coloring où je fais les éléments les uns après les autres en speed coloring. J'ai vraiment eu l'impression que je n'arriverais pas au bout. Au final, j'ai réussi. Et je suis quand même plutôt satisfaite du résultat final, du rendu. Il est très doux, très sobre, il n'est pas flash. Enfin, j'aime beaucoup. Le vert est beaucoup plus vif dans la réalité qu'en vidéo. Le fond également. Mais voilà, dans l'ensemble, je le trouve quand même assez harmonieux, même si c'était pas du tout ce vert-là que j'envisageais pour le fond. Mais c'est pas grave. Ouais, je le trouve quand même très harmonieux. Mais en tout cas, c'était la seule et unique double page de Noël de ce livre-là. Donc, à moins qu'en cours d'année, je décide de rechanger de livre, celui-ci, l'année prochaine, à Noël, je n'aurai pas de double page à faire. Je partirai sur des pages toutes simples. Ensuite, dans le cadre de la Colo Team Summer Night, nous avions le coloriage qui avait été sélectionné. C'était celui pour lequel j'avais voté. Il s'agit de celui-ci. J'avais voté pour celui-ci car initialement j'avais déjà commencé le fond et je m'étais dit ça me permettra d'avancer un encours.
Le problème, c'est que ayant déjà fait le fond, je n'avais aucune inspiration pour le reste du coloriage. J'avais beau me mettre devant, ce fond préexistant me bloquait complètement. C'était pas les couleurs que j'avais envie, donc je ne savais plus quoi faire de ce coloriage. Et le jour où j'ai fini ma double page Clara Markova, c'était le 24 décembre d'ailleurs. Je venais de finir enfin ma double page et je me suis mis devant ce colo et c'est venu tout seul et je l'ai terminé en à peine 2 heures parce que je ne réveillonnais pas moi le 24 entre mes 42 fièvres et le fait d'aller au travail le lendemain, je n'avais rien de prévu. Et donc j'ai fait ce coloriage-ci. Ça m'est venu tout seul de faire des nuances de gris, des fleurs rouges, excusez-moi. Et voilà, et en fait, après l'avoir fait, je me suis rappelé que dans le groupe Rainbow Colo, il y avait une palette de couleurs en nuances de gris. Donc le fond ne rentre pas dans la palette de couleurs, mais l'illustration, si. Donc voilà, il fait partie du Rainbow Colo. Ce n'était pas, ce n'était pas vraiment volontaire, mais je pense que j'ai quand même été inspirée par cette petite palette. Donc tant mieux, parce que sinon je ne sais même pas comment j'aurais fait ce coloriage-ci. À la base, je voulais que les 2 pages se répondent. Ça ne sera pas le cas, mais c'est pas très grave. Parce que là, clairement, ces couleurs-là ne m'inspiraient pas du tout pour l'oiseau aujourd'hui. Si je l'avais fait en même temps, je suis sûre que j'aurais fait les 2 pages en même temps. Mais là, pas du tout en fait, il y avait vraiment aucune inspiration, j'étais plus du tout dans le même mood. Donc voilà, c'est pas le coloriage le plus exceptionnel que j'ai fait, mais c'est un coloriage qui me plaît quand même beaucoup. Je ne l'ai pas encore posté sur Instagram, il faut que je le fasse. À chaque fois, j'attends une lumière un peu meilleure, mais il faudra que je me fasse une raison. On est en hiver, je suis orientée plein ouest avec un énorme immeuble en face de ma fenêtre, donc en ce moment, bah, je n'ai pas du tout de lumière. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé ce mois-ci se trouve dans le volume 2 des cahiers de coloriage de l'Orphelipon. Je l'ai depuis l'année dernière, ce livre, je ne l'avais jamais entamé. Et j'ai profité que Colorisé Rare ait commandé les 3 livres pour lui proposer un duo dans celui de son choix. Il ne lui restait que le volume 2 à entamer, donc moi j'ai choisi, enfin nous avons choisi ensemble ce petit lapin. J'avais une idée très précise en tête de ce que je voulais et bah, je n'ai pas réussi à rendre ce que je voulais. À savoir qu'en vrai, les couleurs sont beaucoup moins flashantes, hein. Parce que vous avez l'habitude avec moi, il y a très peu de flash. C'est pas aussi flashant. Déjà, c'est très flashant pour moi, mais c'est quand même un peu moins flashant qu'en vidéo. Et là où j'ai le plus galéré, ça a été pour faire les ailes. Je n'ai pas réussi à avoir le rendu ailé que je voulais. Donc là, pour avoir ce rendu-là, j'ai mis 2 couches de Mod Podge. Ça lui fait des ailes très transparentes, mais très scintillantes. Donc il est fait entièrement à l'aquarelle, hein. J'ai mis aucune touche de crayon. Là, c'est de l'encre Winsor et Newton pour tout ce qui est doré argenté. Nous avons un petit peu de sparks dans les fleurs pour avoir un petit côté un peu paillette, parce qu'à la base, les ailes n'étaient pas censées être à paillettes. Et puis du Mod Podge pour les ailes. Voilà, sinon tout le reste est fait à l'aquarelle avec un petit peu de stylo gel blanc pour les vironzonzons qui sont tout autour ici. Voilà, à la base, ce coloriage-là était censé être fait en patouille with me, mais comme j'ai pas réussi à en faire ce que je voulais, ça m'a saoulée. En plus, bah voilà, avec ma voix, je trouvais que c'était un supplice plus qu'autre chose de vous partager ça. Donc vous en verrez des petits extraits lors de mon vlog qui sortira lundi, mais vous n'aurez pas le patouille with me de ce coloriage-ci. Je vous en ferai un sur une autre illustration pour la semaine prochaine. Mais dans l'ensemble, voilà, même s'il ne correspond pas à ce que je voulais, je l'aime quand même beaucoup parce que voilà, c'est le coloriage tel qu'il est sorti et tel que bah c'est comme ça qu'il devait être tout simplement. Et puis j'aime beaucoup mes ailes pleines de paillettes. C'est tout pour les coloriages terminés. Nous allons maintenant passer à la Pâques de janvier avec une petite spécificité pour cette année. Comme vous l'aurez vu dans ma vidéo des objectifs, cette année j'ai décidé de dépoussiérer mes vieux livres. Donc pour cela, à la fin de la vidéo, je vais tirer un petit papier qui sont là au hasard. Et ce sont les livres dans lesquels je vais le moins, j'ajouterai un des livres à ma Pâques. Alors certains sont déjà dans ma Pâques. Donc si je tire un de ces livres-là, j'en tirerai un deuxième.
Donc c'est pour ça qu'avant, je vais vous présenter ma pack. Et ensuite, nous ferons le tirage. Premier coloriage de ma pack, un livre de Laure toujours dans le volume 2 du Laure Felipon. J'ai envie de mettre en couleur cette illustration, parce que c'est une illustration qui me parle beaucoup, avec ce personnage qui a énormément d'affection pour son chat. J'ai vraiment l'impression de me voir avec ma petite Cléo, donc voilà, j'ai vu cette illustration, je l'ai beaucoup aimée, et j'ai envie de la mettre en couleur. Ensuite, dans le Fricks d'Amandine Young, j'avais sélectionné pour le mois de décembre, j'avais également sélectionné cette illustration. Donc je la garde pour le mois de janvier, puisque c'est celle que je pense commencer aujourd'hui. Donc au moment où je vous tourne, nous sommes le 29 décembre. Mais je ne pense pas que je l'aurai fini avant fin décembre. Je pense que je la finirai très certainement le 1er ou le 2 janvier. Donc c'est pour ça que je la mets dans la pack de janvier, mais je vais la débuter aujourd'hui. Et je pense que ce sera cette illustration-là qui sera en Patouille With Me. Vous aurez toujours ma magnifique voix complètement cassée, mais je trouve que ça va de mieux en mieux quand même. Et j'ai également sélectionné ce coloriage-ci pour janvier, parce que maintenant je vais essayer d'en faire 2 par mois, si je ne me lasse pas, bien entendu. C'est l'illustration qui a été sélectionnée sur le groupe Colorion Amandine Young pour le mois de janvier. Donc je me dis, si c'est des illustrations que je n'ai pas fait, eh bien pourquoi pas suivre le mouvement. Donc voilà, je ferai également celle-ci en janvier si j'ai le temps et si je ne me lasse pas. L'idée étant quand même d'avancer au maximum le livre et pourquoi pas de le finir en 2024. Ensuite, chez Clara Markova, comme je poursuis mon fil rouge Little Secret from My Fairy House, je me suis sélectionné ce coloriage-ci. Alors, on pourrait croire que c'est un coloriage de Noël, c'est vrai, il y a un petit côté encore Noël, mais moi je trouve que c'est vraiment le coloriage post-Noël. Dans le sens où c'est un peu le bazar. Il y a plus les décorations sont complètement avachies, la nourriture est à moitié mangée, mais il faut la finir. Enfin, je trouve que c'est vraiment l'ambiance post-fête de fin d'année où il y a plein de restes, il y a encore toutes les décos, faut ranger. Enfin voilà, c'est ce côté un peu fouillis de l'image me fait vraiment penser à ce côté post-Noël où voilà, on a fait la fête et maintenant faut retourner à la réalité. Donc c'est vraiment celui-ci qui m'a inspiré. Donc ça va être encore une page bien chargée. Mais oui, quand j'ai feuilleté toutes mes pages, c'est vraiment lui qui m'a attiré. Donc je vais essayer de le mettre en couleur également. Ensuite, nous retournons dans Amandine Young et Le Petite Sirène, donc le livre La Petite Sirène. Donc pour décembre, j'avais sélectionné ce coloriage-ci. Je l'ai laissé sélectionner, mais ça ne sera peut-être pas celui-là que je ferai. Je verrai, parce qu'en refeuilletant mon livre, j'ai eu aussi envie de mettre en couleur le vitrail, puisque je n'ai jamais fait de colo vitrail et j'avais envie d'essayer. Donc il est possible que je fasse plutôt celui-ci. Donc ce sera sûrement l'un ou l'autre, je verrai bien. Pour décembre, j'avais également sélectionné le coloriage de Plains dans le 4 saisons de Disney Hachette Heroes. Eh bien, je le réitère pour ce mois-ci également, simplement parce que ça me semble être un coloriage plutôt simple, coloriage d'hiver, enfin voilà. J'ai feuilleté tous les coloriages du 4 saisons, il n'y en avait pas qui me motivait plus que ça dedans, donc voilà, je vais essayer de faire celui-ci. Ensuite, nous avons mon défi pour 2024, qui est une quadruple pour 2024. Pour le moment, nous sommes 3 à se lancer dans le défi. Si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou alors envoyez-moi un petit message par Instagram. On va se lancer dans la réalisation d'une quadruple page, dans le Harry Potter pour débuter le livre. Alors certains c'est pour débuter, d'autres c'est pour avancer, chacun fait comme il veut. Moi j'ai sélectionné, vous ne le verrez pas en entier dans l'image parce qu'elle est immense, mais j'ai sélectionné l'arbre généalogique des Blacks, simplement parce que certes il va être interminable avec tous ces petits visages, mais en même temps c'est celui qui me semble l'un des plus faciles à réaliser.
Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de date de fin, hein. Je prendrai le temps qu'il faut pour le faire. Mais bah, si je mets 1 an, 2 ans ou 3 ans, bah, ça sera 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais au moins, je pourrais me dire, j'ai débuté le livre, j'ai enfin commencé le livre. Parce que bah, j'arrive pas à le commencer, j'ai tellement peur de l'abîmer que j'arrive pas à le commencer. Donc je me dis, une fois qu'une quadruple page sera faite, je pense que j'arriverai plus facilement à aller dedans. Ou même une fois qu'une quadruple page sera débutée. Et bien entendu, cette année, je poursuis l'aventure Colo Team Summer Night. Seulement au moment où je vous filme ma vidéo, le coloriage sélectionné pour le mois de janvier n'a pas encore été tiré au sort. Les coloriages ne sont même pas présentés. Donc, bah, je ne peux pas vous dire lequel nous ferons. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne de Colorisera ou de Virgin Colo pour savoir quel sera le coloriage de la Colo Team Summer Night. Mais bien entendu, j'irai faire un coloriage dans ce livre. Et maintenant, je vais tirer un de mes petits papiers au hasard et voir bah, dans quel livre je vais essayer d'aller en plus. Donc, je vais prendre celui-ci. Et donc, ça sera dans un de mes coloring even. Voilà, je ne sais pas encore lequel, hein, parce que je ne les ai pas tous amenés vers moi. Mais je vais essayer d'aller dans un de mes coloring even, histoire de les avancer un petit peu. Voilà, c'est tout pour ma Pâques de janvier et mes coloriages terminés de décembre. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des duos si parmi mes coloriages, il y en a qui vous intéressent. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye!